Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter 8 expressions ou phrases idiomatiques. Allez-y. Numéro 1. Avoir la tête dans les nuages. C'est être rêveur, être distrait. L'origine, cette expression qui s'emploie pour qualifier quelqu'un qui semble un peu déconnecté de la réalité. Par opposition, on retrouve l'expression avoir le pied sur terre pour parler d'une personne responsable avec les sons de réalité. Exemple. Écoute-moi, je te parlais et tu as la tête dans les nuages. 2. L'élève ne fait pas attention à la classe. Il est toujours la tête dans les nuages. Numéro 2. Avoir la puce à l'oreille. Que c'est douter de quelque chose. L'origine, au XIIIe siècle, cette expression symbolisait le désir que l'on pouvait ressentir pour une personne. Ce son perdura jusqu'à la fin du XVIe siècle. Au siècle suivant, l'expression prit le sens d'un tranquille. Les puces étaient très présentées. Suppose que le son est venu des moisissons provoquées par ces insectes et par les inquiétants que pouvait avoir une personne qui les ressentait. Les filles et anguilles, la signification serait devenue celle que l'on connaît aujourd'hui, se douter de quelque chose. Comment on pouvait se douter de ces gestes qu'une personne avait des pouces. Exemple. Quand j'ai commencé à vomir, ce signe m'a mis la puce à l'oreille que j'étais enceinte. Le deuxième exemple. Ça aurait dû mettre la puce à l'oreille. Trois. Quoi faire Sainte-Catherine? Atteindre l'âge de 25 ans pour une fille sans être mariée. Origine. Expression française qui puiserait ses origines dans la religion catholique ou Sainte-Catherine. Serait une jeune fille d'une grande piété morte martyre et vierge. Elle resterait le symbole de la pureté. Coiffer Sainte-Catherine est une tradition du Moyen-Âge où il était question pour les jeunes filles de 25 ans, appelées Catherinettes, de la porte le 25 novembre au chapeau jaune et vert pour symboliser la foi et la connaissance, un rappel à Sainte Catherine qui est restée vierge jusqu'à sa mort. Exemple. Vous devez étudier et vous coiffer comme Sainte Catherine. Cette expression est utilisée pour dire que ne resterez pas où vous étiez déjà resté pour habiller les saints, c'est-à-dire les célibataires. Quatre. Comme un coq en pâte. Qui mène un existence confortable et douillette. Origine. Autrefois, on parlait de coq en panier au coq de voyage, par allusion au coq qu'on transportait au marché avec beaucoup de précautions pour lui conserver une valeur marchande la plus élevée possible. La pâte
est rencontré à XVIIe siècle. Imaginez que vous soyez destiné à finir un pâté aux croûtes. Vous apprécierez certainement l'extrême confort de la pâte sur laquelle vous seriez étalé et la douce chaleur qui vous enroberait ensuite pour vous cuire. Même si le pâté de coq n'était pas vraiment répandu ou apprécié, il y a eu croisement entre l'ancienne expression et la terme empâté, vu ici comme quelque chose de douillet ou confortable. Exemple, je suis allé à la plage et je suis comme un coq en pâte. Cette expression est utilisée quand quelque chose est vraiment facile pour vous. En espagnol, vous pourriez dire que quelque chose fonctionne très bien pour vous et que vous vous sentez comme un poisson dans l'eau. Ensuite, je continue avec les phrases que j'avais choisies. Numéro 5, couper les chevaux en 4 et numéro 6, on mettrait sa main au feu. Qu'est-ce que c'est couper les chevaux en 4? On verra. C'est quelque chose de difficile et honnêtement inutile. Origine, c'est au XVIIe siècle qu'est apparue cette expression sous la forme « fondre les chevaux en 4 ». Elle figure un soin excessif pris pour faire quelque chose. On peut en effet imaginer qu'essayer de couper un cheveu en 4 est perdu d'avance et surtout inutile. Exemple, il se coupe toujours les cheveux en 4 pour rien. Cette phrase signifie que la personne se complique toujours la vie sans raison pour rien. On continue avec la phrase numéro 6. Quelle est la signification? On mettrait sa main au feu. Être sûr de quelque chose ou affirmer fermement quelque chose. Origine, cette expression fait référence au Moyen Âge où quand on voulait vérifier la vérité des dires de quelqu'un, il devait mettre sa main dans les flammes et si elle aurait sorti indemne, c'est qu'il avait dit la vérité. Exemple, les sélections de cette année étaient truquées. J'en mettrai ma main au feu. Tirer par les cheveux signifie que quelque chose n'est pas vraiment crédible en raison d'un manque de logique, de clarté, de fluidité dans les propos. Par exemple, tu as vu l'explication du chef de projet à la réunion? On ne comprenait rien. C'est vrai qu'on ne comprenait rien. Cette explication s'était vraiment tirée par les cheveux. Ce n'était pas clair. Comme on sent que c'est forcé que le propos n'est pas clair, c'est comme si on forçait en finissant par tirer sur les cheveux. Faire quelque chose d'arrache-pied. Cette expression signifie faire quelque chose avec de l'acharnement en s'efforçant énormément. Par exemple, tu sais que le patron nous a demandé de finir tout le projet avant lundi. Non, et bon dis donc, il va falloir travailler d'arrache-pied. On pense que arrache-pied viendra d'arracher le pied du sol, dans le sens de se bouger, être en mouvement, et cela veut dire qu'on faisait quelque chose en se bougeant.